Shalom. L'éducation, c'est quoi? L'éducation des enfants, l'éducation des élèves. Nous avons dans la Torah un livre entier qui est traditionnellement consacré à l'éducation. C'est le livre de Bereshit, le livre de la Genèse, dans lequel nous avons l'histoire de nos patriarches. Et nos patriarches sont le modèle d'où nous tirons des enseignements de morale, de comportement, d'éducation. Eh bien, nous n'avons qu'à voir comment ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Eh bien, nous allons passer un petit peu rapidement sur ce que faisaient nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous avons des phénomènes assez surprenants. Par exemple, Abraham, notre premier patriarche, était un tzaddik. Ça, tout le monde est d'accord, un juste. Et c'était un juste extrêmement particulier, c'était un juste de ce qu'on appelle la midat ha-chesed. Il était juste dans la générosité, dans la bonté, dans la charité, dans le don. C'est ça la particularité c'est ça la particularité d'Abraham. Et puis, nous voyons qu'il a deux enfants, Ishmaël et Yitzhak. Et chacun essaie de se différencier par rapport à son père. Alors, Ishmaël, qui hérite naturellement de la générosité de son père, vous savez ce que c'est que l'hospitalité bédouine, eh bien, c'est lui qui décide, pour se différencier, on peut dire d'une certaine manière, c'est psychologiquement compréhensible, il veut être autre chose que son père, alors il va être le rachat, le méchant, selon la midat ha-chesed. Par contre, Yitzhak, le fils qui reste juste, le fils qui est tzaddik, eh bien il sera un tzaddik d'une autre manière, il sera le tzaddik de la midat hadin, le tzaddik de la rigueur, celui qui connaît Dieu comme étant celui devant lequel j'ai des comptes à rendre. C'est une manière de concevoir la divinité totalement différente de son père. Alors, son père est un tzaddik, lui aussi est un tzaddik, mais il a besoin pour se différencier, si on veut, d'être tzaddik d'une autre manière. Et là, nous avons quelque chose, disons un enseignement extrêmement fin de la Torah, qui est que pour réussir, disons, à fonder sa personnalité, on doit être un peu différent de ses parents. Et il y a un enseignement à ce propos qui dit que la prière d'un tzaddik ben tzaddik, d'un juste, fils de juste, est plus acceptée que la prière d'un tzaddik ben racha, d'un juste, fils de méchant. Alors on peut se demander, mais pourquoi? On pourrait dire que le fils de méchant a plus de mérite. Mais en vérité, il faut comprendre ça de manière tout à fait différente. C'est un enseignement de Manitou qui disait « Si quelqu'un a réussi à être tzaddik, alors que son père est un tzaddik, c'est que c'est un tzaddik dans son être. Il a véritablement réussi à être tzaddik, bien qu'il aurait pu en être empêché puisque son père est un tzaddik. Par contre, si quelqu'un est tzaddik alors que son père est un rachat, eh bien on dira, mais on comprend très bien pourquoi est-ce que tu es devenu tzaddik. C'est pour embêter ton père qui est rachat. Donc, on veut dire de certaine manière qu'être tzaddik, fils de tzaddik, c'est véritablement une épreuve beaucoup plus difficile. Eh bien, qui a été plus aimé des deux par Abraham? Est-ce qu'Abraham aimait plus Ishmaël ou plus Yitzhak? On voit dans la tradition du Midrash toute une interprétation du dialogue entre Dieu et Abraham lors de ce qu'on appelle le sacrifice d'Yitzhak, la Hakeda, quand il dit « Karnaït bincha, prends ton fils ». Or, Abraham avait deux fils, donc pourquoi est-ce que Dieu lui a dit « prends ton fils » sans lui dire de qui il s'agissait? Ça voulait dire qu'en fait, on attendait d'Abraham qu'il sache dès le départ qui est le fils. Et Abraham dit « oui, mais j'en ai deux ». Il fait comme s'il ne comprenait pas. Alors Dieu lui dit « Et Yachitra, ton unique ». Ton unique, mais chacun est unique pour sa mère. Alors il dit « Asher ahavta, celui que tu aimes ». Abraham répond « mais j'aime les deux ». Alors Dieu lui dit « Et Yitzhak, c'est Yitzhak qu'il faut que tu aimes ». Ça nous révèle rétroactivement qu'en fait, celui qu'Abraham aurait préféré aimer, c'est Ishmaël. C'est-à-dire qu'il y a une tendance naturelle à aimer dans le fils celui qui continue ma personne. Je suis médecin, je vais aimer mon fils qui va faire de la médecine. Je suis rabbin, je vais aimer
mon fils qui va faire des études rabbiniques. J'aime les pommes de terre, eh bien je vais aimer mon fils qui aime les pommes de terre. Et il y a une difficulté à admettre que la continuité va se faire justement à travers la transformation, à travers le changement, à travers l'enrichissement que donne cette transformation. Alors on pourrait dire, oui, mais comment est-ce qu'Abraham peut aimer un rachat? Oui, il aime Ishmaël bien qu'étant rachat, parce qu'il sait que le jour où Ishmaël fera Teshuvah, et la Teshuvah est toujours possible, eh bien il ressemblera comme deux gouttes d'eau à Abraham. Tandis que Yitzhak, en tant que tzaddik, il restera toujours différent de son père. Et pourtant, la Torah nous dit que l'épreuve du patriarche, justement, c'est d'admettre que la continuité de son enseignement se fera par un enfant qui est fondamentalement différent de lui, par quelqu'un qui est tout à fait autre que lui, et que c'est dans l'unité des valeurs que va se réaliser l'être d'Israël. Cette même problématique se retrouve dans la deuxième génération, lorsque Yitzhak va avoir deux fils, Yaakov et Esav, que Yaakov ne lui ressemble pas, il ressemble plus à sa mère, il est à la Midat Arachamim, la miséricorde, tandis que Yitzhak, lui, est doué de la Midat Adin, il préfère son fils Ésaü, Esav, qui lui pousse la Midat Adin à son extrême au point de devenir même un assassin. Mais Yitzhak aime Esav parce que Esav, le jour où il fera Teshuvah, deviendra identique à Yitzhak. Or, justement, c'est ça le projet éducatif, moral de la Torah, c'est d'accepter que son fils, son élève, son continuateur soit différent de soi-même. Et c'est ça justement qui va permettre l'unité des valeurs. Alors on peut dire qu'une certaine manière, dans l'éducation, il y a l'engagement à respecter l'autonomie de l'autre. Et c'est extrêmement compliqué parce que nous donnons avec amour tout ce que nous avons pour nos enfants. Et nous ne nous rendons pas compte toujours qu'en donnant à l'enfant tout ce qu'on peut lui donner, d'une certaine manière, on l'étouffe. Et il y a une expression connue qui est « mais enfin, je lui ai tout donné, alors pourquoi est-ce qu'il se comporte envers moi de cette manière ?» Eh bien la réponse est très simple, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il ne peut pas te pardonner. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit à l'enfant « tu as besoin de moi, je te donnerai tout ce que tu veux », on le fragilise. Et l'épreuve du père ou de la mère, c'est d'accepter que l'enfant soit autonome, d'accepter qu'il soit une personne, qu'il a une personnalité, qu'il a quelque chose à dire. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple que je connais bien. Une fois, je recevais pour un repas de Shabbat chez moi un couple, et la maman était toujours très inquiète pour l'enfant qui avait seulement un mois. Et elle se met à manger à table et elle garde l'enfant dans ses bras. Mais je lui dis, mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne le mets pas de côté? Elle me dit, tout simplement parce que si je le mets de côté, il va pleurer. Alors moi qui suis rabbin, je lui dis, donne-moi l'enfant. Bon, elle ne pouvait pas faire autrement. Le rabbin lui demande. Je prends l'enfant et je lui dis, mon petit, c'est l'heure d'aller dormir. Alors maintenant, je vais te mettre dans le lit et tu vas dormir. Je le pose dans le lit, il s'endort. Et la mère n'en croyait pas ses yeux. Pour une raison très simple, c'est que j'étais le premier dans cette histoire à le considérer comme une personne avec laquelle on peut entretenir un dialogue. Je ne pense pas qu'un enfant d'un mois pouvait comprendre ce que je disais, il ne comprenait pas les paroles, mais il comprenait l'intention, il comprenait qu'il était respecté dans sa personne, et donc on ne le considérait pas comme une sorte de caisse de résonance qui braille à table et qui a besoin d'être calmée. Eh bien, c'est ça l'épreuve du parent. Je me rappelle une fois d'un cas d'une mère qui est venue, larmoyante, me dire « Comment se fait-il que mon fils se comporte mal ?» Alors je lui demande « Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Elle me répond « Mais je veux savoir en quoi je me suis trompé, en quoi je suis responsable. » Alors je demande à cette mère, qui était une femme religieuse, « Mais enfin, est-ce que tu crois que l'homme a un libre arbitre ?» Elle me dit « Oui, d'après la Torah, il y a le libre arbitre. » Est-ce que tu penses que ton fils aussi a le libre arbitre? Oui, mais bien sûr, lui aussi a le libre arbitre. Alors dans ce cas-là, tu n'es pas responsable. Je dis, ah bon, je ne suis pas responsable? Non, non, tu n'es pas responsable.
Quelques jours après, elle me téléphone, elle me dit « Depuis qu'on a parlé, l'enfant va mieux ». Tout simplement parce qu'elle a cessé de considérer que c'était elle qui était responsable de son comportement. À partir du moment où je dis à un enfant, où je lui fais comprendre, où je le pense même, que je suis responsable de sa réussite, à partir de ce moment-là, je le déresponsabilise. Il dit « Ah, donc c'est toi qui es responsable, donc moi je m'en fiche pas mal, je vais dans ce cas-là pouvoir faire ce que je veux ». À partir du moment où la personne est responsabilisée, eh bien elle prend sur elle la responsabilité de son comportement. Nous avons parlé pour l'instant des parents. Qu'en est-il des enfants? Eh bien, l'enfant doit être capable de pardonner à ses parents d'avoir été bons envers lui. Parce qu'il faut comprendre que nos parents font ça avec une bonne intention. Et même s'ils ne le font pas toujours avec une bonne intention, tant qu'on n'est pas capable de pardonner à ses parents, on est encore incapable de s'accepter soi-même. Il y a une grande règle dans la réussite de la vie, c'est de réussir, on réussit sa vie à partir du moment où on est prêt à s'accepter et qu'on ne voudrait pas être autre chose que ce que nous sommes. Or, tant qu'on a un reproche envers ses parents, eh bien, c'est comme si on leur disait « c'est une erreur que vous avez faite de m'avoir amené dans ce monde ». Et d'une certaine manière, à travers le reproche qu'on fait à ses parents, c'est un reproche qu'on fait au créateur du monde. Et on lui dit « tu n'aurais pas dû me créer ». Surtout si je suis passé à travers ces parents-là. C'est à partir du moment où je comprends que je ne voudrais pas être autre chose que moi-même, c'est là que je peux prendre pleinement la responsabilité de ma personne et que je peux réussir ma vie, que je peux à partir de ce moment-là devenir également moi-même un père ou devenir une mère quand il s'agit d'une femme. Et donc, à travers l'histoire des patriarches, nous découvrons quelque chose d'extrêmement fin, qui est que entre les parents et les enfants doit s'instaurer un dialogue. Mais alors, quel est le rôle des parents? Eh bien, le rôle des parents, c'est de donner l'information. C'est les parents qui vont informer les enfants de l'échelle de valeur par rapport à laquelle ils vont agir. C'est donc le principe de l'autorité. L'autorité est quelque chose d'extrêmement important. Il y a dans l'éducation moderne parfois une erreur qui est faite, qui est de considérer qu'il faut que les parents soient les amis des enfants. Mais c'est très grave de penser ça, parce que si je suis un ami de mon enfant a à l'école déjà une quinzaine de copains. Et si je suis moi-même encore un ami, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il aura 16 copains. Mais il aura perdu un père. Le père est celui qui va lui donner l'échelle de valeur. C'est ce qu'on appelle la règle, une règle à mesurer. C'est très important d'avoir une règle par rapport à laquelle on peut se mesurer. C'est-à-dire, on peut, quand on a une échelle de valeur, se révolter contre elle, on peut également l'accepter, mais on sait où est-ce qu'on se trouve. D'où l'importance également du principe de l'autorité. D'où l'importance qu'il y a à ce qu'un enfant parfois entende une phrase extrêmement importante qui est « c'est parce que je l'ai dit ». Parfois, on se dit « mais il faut expliquer à l'enfant ». Non, ce n'est pas toujours important d'expliquer. Il est important parfois de savoir qu'il y a une autorité. L'autorité n'implique pas du tout l'effacement de la personne de l'autre. Au contraire, c'est un bienfait qui est fait à l'autre. C'est comme ça qu'il peut se mesurer. À partir de ce moment-là, c'est là que l'enfant est libre de décider s'il sera juste ou, hasbe shalom, injuste, s'il sera méchant. Mais c'est lui qui va en décider et c'est là la plus grande chance qu'il y a que finalement il se prenne en main et qu'il réussisse son entreprise de vie sur cette terre. Parce que si Akadosh Baruch Hu lui a donné sa neshama, si Dieu lui a donné une âme dans ce petit corps de petit bébé, c'est qu'il lui fait confiance. C'est qu'il lui dit « tu as un rôle à remplir sur terre et on te fait confiance, tu réussiras à accomplir ce rôle ». Shalom.